les entreprises, banques, assurances, finances, mais ils n'arrivent même pas à contourner ce problème de ransomware, par exemple, parce qu'on arrive aujourd'hui à utiliser des attaques sans fichier. Euh, on arrive à utiliser l'intelligence artificielle dans les attaques. Problème, les tendances majeures aujourd'hui qui sont basées sur l'intelligence artificielle, parce qu'il y a le côté aussi négatif de l'utilisation de l'intelligence artificielle, et que aujourd'hui aussi on utilise des attaques qui sont multivecteurs, c'est-à-dire qu'on s'approche des PC, des réseaux, même si vous avez des machines virtuelles ou des solutions qui tournent dans le cloud, ils ne sont pas à l'abri. Donc c'est ça la problématique aujourd'hui et le problème majeur de tout le monde. Même si on arrive à monter nos serveurs, nos solutions dans le cloud, qu'on arrive à sécuriser chez un cloud public ou un cloud privé, c'est toujours le même problème. Vous souvenez très bien le problème d'OVH, le problème de tout, des gros hébergeurs de solutions d'une façon mondiale qui sont attaqués par des ransomware et qui sont perdus des fichiers, des documents confidentiels des clients. C'est ça le problème, c'est qu'aujourd'hui, on n'est pas à l'abri. Si on monte nos solutions en premise, en in-house, ou si on monte des solutions dans le cloud, le même problématique existe parce qu'aujourd'hui, avec l'évolution très rapide de l'intelligence artificielle, on n'est pas à l'abri où est-ce qu'on est. OK? Donc, c'est ça l'idée aujourd'hui qu'on dit, voilà, il faut qu'on monte vraiment une solution qui se base aussi sur l'intelligence artificielle pour qu'on puisse faire face à ces problématiques qui existent aujourd'hui. Alors, euh, euh, les solutions traditionnelles qu'on a aujourd'hui, c'est des solutions vraiment qui sont connues. Nous avons des antivirus connus comme Kaspersky, Bitdefender, euh, les solutions qui sont trop connues aujourd'hui, qui sont un peu partout dans notre région en Afrique. Nous avons des firewalls qui sont généralement des firewalls classiques qui se basent vraiment sur des signatures connues. Donc, ils sont vraiment aveugles face aux menaces inconnues au-dessus. Il manque de visibilité sur les comportements anormaux. Et généralement, la réponse est souvent manuelle ou lente. C'est-à-dire que généralement, on voit, moi j'ai l'équipe informatique qui sont un peu en retard si on détecte un ransomware qui est déjà dans le système. C'est-à-dire qu'on n'est pas prévu, qu'on était en aveugle et on arrive à gérer après coup. Le problème, c'est que ils ne sont pas adaptés, ces solutions, aux attaques d'aujourd'hui. C'est-à-dire, vous avez un antivirus, firewall, un SIEM isolé, n'importe quelle solution de SIEM. Donc, euh, 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 vous n'êtes pas à l'abri des attaques aujourd'hui qui se basent sur l'intelligence artificielle ou les fileless, c'est-à-dire sans fichier. Donc maintenant que nous avons vraiment devant ces problèmes d'antivirus et de ransomware, de virus et de ransomware sophistiqués, alors comment faire face à ça? C'est-à-dire que les solutions qui existent dans le marché aujourd'hui, qu'on a déjà dépensé clients et dépensé beaucoup d'argent, c'est des solutions limitées. C'est-à-dire que les solutions ont besoin de clients. On a vu qu'il y a beaucoup de clients qui ont déjà été attaqués alors qu'ils disposent des firewalls de bonne marque, disposent d'un antivirus à jour, disposent d'un SIEM, ils ont un SOC, mais quand même ils étaient attaqués. Parce qu'on parle aujourd'hui des attaques qui sont aussi sophistiquées, qui basent sur intelligence artificielle. Donc, il faut être aussi à l'abri avec des solutions qui se basent aussi sur de l'intelligence artificielle. Sinon, même si vous avez dépensé des millions et des millions, ça arrive un jour, vous n'êtes pas à l'abri. Voilà. Alors, qu'est-ce que vraiment 5 propose? Ça, c'est le plus important parce j'ai commencé avec une petite introduction, ce qu'on fait farce aujourd'hui. Vous êtes au courant tout le monde, mais qu'est-ce qu'on propose de notre côté? Alors, nous, chez 5 nous avons conçu une plateforme de protection des terminaux modernes. Ça s'appelle 5 Athena EPP.
elle intègre vraiment la gestion du virus nouvelle génération basée sur l'intelligence artificielle et des fonctionnalités EDR. C'est-à-dire, on va voir tout à l'heure les deux niveaux des licences qu'on a, mais vraiment, tout ça, c'est intégré dans une seule licence. On n'est pas le cas des autres concurrents qui vous proposent parfois pour des clients des antivirus. Après, si vous voulez, on ajoute une rubrique intelligence artificielle. Si vous voulez, vous allez payer de l'EDR. Et à chaque fois, vous êtes en train d'ajouter une module, une brique, et vous allez dépenser beaucoup plus d'argent chez pas mal de concurrents. Par exemple, un antivirus normal par rapport à, un antivirus, à une version avec EDR, c'est une double prix. Chez 5 on n'a pas ça. C'est tous ces modules-là, parce que ça ne sert à rien aujourd'hui un antivirus. Ça ne sert vraiment à rien. Donc, sans le module EDR, ou s'il n'est pas basé sur le Next Generation, c'est-à-dire Next Generation Antivirus, donc, ou la gestion de terminaux, c'est-à-dire qu'on gère d'une façon centralisée nos terminaux, donc ça ne sert à rien vraiment. C'est comme si on a jeté de l'argent dans la poubelle aujourd'hui. C'est pour cela que tout le client, il demande d'avoir aujourd'hui un EDR avec leur antivirus. Donc, il appelle les autres là, hein, je ne sais pas comment il s'appelle, Kaspersky, les autres, il faut ajouter un EDR, on a besoin d'un antivirus avec un EDR, et il passe vraiment à une version plus complète, disons. Chez 5 on n'a pas ça. Donc. Voilà, donc chez 5 nous, on a le moderne EPP. C'est un Next Generation antivirus avec un EDR, avec de l'endpoint management en même temps. Il n'y a pas des modules à ajouter, il n'y a pas des modules clients, il dispose de toutes les fonctionnalités d'un antivirus complète. C'est-à-dire que demain, vous faire appel à 5 vous voulez un POC, on vous envoie une licence chez nos partenaires, nos revendeurs, vous allez avoir toutes les fonctionnalités dedans. Il n'y a pas des modules à ajouter, il n'y a pas des choses qu'on dit voilà, cachées. Non, un EDR, il faut payer plus et tout ça. Non. Parce que ça ne sert à rien aujourd'hui d'avoir un antivirus sans un EDR ou gestion centralisée des PC ou vraiment un module d'intelligence artificielle dans la solution que vous allez mettre installée dans vos PC. Voilà. Alors, euh, comment faire face à ces problématiques-là de ransomware intelligent? Donc, d'abord, ces solutions de moderne IPP qui disposent d'intelligence artificielle, disposent d'un EDR et gestion centralisée, donc elles voient tout. Donc, elle bloque vraiment. On a testé ça dans pas mal de clients. C'est des solutions qui sont vraiment très adaptées aux ransomware intelligents, aux sophistiqués, aux virus sophistiqués. Donc, un moderne EPP, c'est vraiment la solution qui s'adapte aujourd'hui au problème de multicouche parce que aujourd'hui, un ransomware, elle arrive en fileless, c'est-à-dire sans fichier, c'est-à-dire voilà, qu'il s'exécute dans la mémoire, même pas dans le disque. Parfois, le firewall, il ne peut rien voir. Parfois, l'antivirus classique qu'on a, il ne voit pas la mémoire. Parfois, il ne voit rien du tout. Il est aveugle face à des problèmes majeurs comme ça. Donc, c'est ça le problème aujourd'hui. C'est que il faut avoir une solution complète sans surprise, c'est-à-dire que vous allez faire acheter ou acquérir une solution complète, vous n'êtes pas obligé d'aller voir s'il y a des modules à ajouter, s'il y a des modules cachés, s'il y a des frais cachés, s'il y a des choses qui ne sont pas intégrées. C'est-à-dire qu'un antivirus qui ne gère pas et d'une façon centrale les terminaux, c'est pas un antivirus. On va faire appel à une solution tierce pour gérer nos terminaux d'une façon centrale. C'est pas logique. Donc, il faut faire attention. Aujourd'hui, les solutions sont évoluées de l'autre côté des cybercriminels. Donc, il faut qu'on évolue de notre côté parce que eux, de côté, les méchants là, ils cherchent les failles dans nos systèmes. C'est-à-dire qu'il aille voir le virus, qu'est-ce qu'il a.
et l'antivirus, qu'est-ce qu'il dispose? Donc, s'il y a des choses qui sont pas présentes, il cherche un faille et il va aller directement sur cette faille pour attaquer le système. Donc, il faut qu'on contourne tout ça. Il faut qu'on mette en place une solution complète qui dispose de tous les modules nécessaires. Il y a pas des choses à ajouter après. Et bien évidemment, tout ça avec un coût abordable, parce que le problème avec les multi-modules, c'est-à-dire qu'on commence avec un petit montant, 10 dollars, après, pour arriver à une solution complète, on se retrouve avec 100 dollars par rapport à antivirus. Donc, c'est pas logique réellement d'une façon commerciale, je parle. C'est pas logique de tout, comme faire payer des technologies qui sont vraiment dépassées par les événements. Un antivirus classique, c'est une chose dépassée par les événements. On va pas pousser le client à à payer de l'argent pour un module comme ça. À payer de l'argent pour une solution centralisée qui gère tout et tout et tout. Ça, 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 ça me paraît un peu normal, mais vendre un antivirus classique aujourd'hui avec se base sur des signatures. Alors, il connaît la signature, elle est là, il connaît pas, elle n'est pas là, il est aveugle. Ça, c'est de l'argent, c'est de la gâchis, réellement. Voilà. Donc, réellement, on va voir rapidement les capacités clés de 5 Athena et PP. Donc, concrètement, vous voyez, ce qui est écrit ici, c'est déjà certifié par des organismes et des laboratoires. Donc, vous pouvez vérifier tout ça de votre côté. Il n'y a rien qu'on cache. Donc, et après, moi, personnellement, je vous assure que toutes l'époque que j'ai menée avec mon équipe, elle était vraiment satisfaisante. On a déjà allé voir des clients avec des solutions Sophos, Fortinet, Kaspersky, Bitdefender et tout ça. Et on a dit, voilà, donnez-nous un petit scope, c'est-à-dire que dans les 400, 500 machines que vous avez, nous avons besoin de mettre, désolé, une vingtaine de PC. On installe notre solution sur une vingtaine de PC test et un échantillon. Et on va voir pendant 2, 3 semaines qu'est-ce qui se passe. Et on va même faire des tests ransomware sur l'autre solution et une autre solution. On va voir le comportement de la solution traditionnelle existante et le comportement de notre solution. Et le retour expérience de ces clients, ils sont vraiment satisfaisants. Et on a remplacé beaucoup de solutions. Aujourd'hui, je suis basé en Europe, donc on a beaucoup de clients en Europe qui se basent sur notre solution, EPP, alors qu'en Afrique, on a déjà en Tunisie, on a au Maroc, en Algérie, on a beaucoup gagné de projets face à Kaspersky. De côté prix, on est très abordable parce qu'on ne propose pas une multitude de modules à ajouter à chaque fois, mais une solution. Dès le départ, il y a déjà le tout. Donc, on va voir qu'on a deux versions de licence. Il n'y a pas une dizaine, ou il n'y a pas de module ajouté. C'est-à-dire que vous allez voir cette version ou une deuxième version plus complète avec des modules, des add-ons qui existent déjà. Mais il n'y a pas, après, on n'a pas, voilà, on a besoin d'un EDR et on ajoute un EDR, on a besoin de gestion centralisée, on ajoute, ça n'existe pas. Donc, c'est parce que ça devient vraiment une nécessité. On ne peut pas vendre une solution qui n'a pas vraiment un EDR là-dedans. Voilà. Donc, concrètement, là, Athena EPP bloque des ransomware en seulement 3 secondes. Et pourquoi? Parce qu'on va voir une étude de cas que j'ai préparée personnellement. Vous allez voir comment ça fonctionne. Donc, grâce à l'IA, tout simplement. Parce que vraiment, l'algorithme s'appuie sur vraiment les données de plus de 12 millions d'appareils déployés dans le monde, avec un taux de détection qui dépasse les 99%. Et ça, c'est déjà confirmé par AV Firewall, par exemple, ou les autres qui sont connus pour tester ces solutions, matraquer les solutions pour voir est-ce que ces informations sont correctes ou non. Au même cas, l'attaque, vraiment, on propose une fonction unique de sauvegarde et récupération automatique de fichiers chiffrés en cas d'attaque réussie, parce qu'on arrive à avoir des problèmes, comme tout le monde.
puisque nos solutions qui sont basées sur l'intelligence artificielle, il y a des cybercriminels qui sont aussi sophistiqués, qui se basent sur l'intelligence artificielle pour combler ce petite faille en cas d'une attaque réussie. Qu'est-ce que la solution propose? Est-ce qu'il y a une solution de sauvegarde et récupération automatique du fichier chiffré ou non? Parce qu'on chiffre déjà les fichiers ou non. Voilà. Ça, c'est vraiment qu'est-ce que EPP du chez 5 propose aujourd'hui. Et vous allez voir que la solution, elle est vraiment très complète. Et les clients qui sont vraiment dit oui pour tester, parce que moi, je peux prendre une heure pour parler de tout ça, mais après, vous dire, voilà, il faut qu'on touche. Il faut aller demander à vos partenaires, à Athena, à HFS, à M. Samir et M. Aka, une solution, une licence pour tester la solution. Ça, c'est ce qu'il faut faire très rapidement et vous n'allez rien perdre. Donc, vous allez voir qu'on parle d'une solution très complète, un module vraiment très sophistiqué, de technologie avancée basé vraiment sur l'intelligence artificielle, vous allez voir que vraiment ça, c'est vrai. C'est pas des mots commerciaux qu'on dit. Voilà. Bassem, à la Euh, fin oui, du webinaire, on va envoyer à tout le monde un lien pour télécharger une version. oui, oui, bien sûr. Euh, Oui, 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 bien sûr. Oui, voilà. Merci. voilà. Donc voilà un aperçu complet sur vraiment sur les features ou les fonctionnalités qu'on propose de notre côté pour Athena app. Donc un aperçu des fonctionnalités, vous allez voir, c'est des inventaires actifs, surveillance en temps réel, détection des malwares, protection contre les brutes forces, les cartographies, mitre et attaque, ou encore une gestion de correctifs. Et tout cela vraiment peut être géré sur site, si vous voulez voir un serveur en site, ou en mode SaaS, parce que nous, on vous propose aussi le mode SaaS, où on vous propose aussi le double serveur central, si vous installez votre serveur en local, ou on vous donne accès pour une gestion sur le cloud. C'est vraiment une solution complète et une solution simple et centralisée. C'est-à-dire que moi, si je ne vois pas aujourd'hui un antivirus qui fait de la prévention et la protection, mais aussi de la détection et des réponses. C'est-à-dire que, parce que généralement, l'équipe, elle est très réduite. On n'a pas une dizaine d'ingénieurs qui gèrent la sécurité chez n'importe quelle société. Donc, on n'a pas des gens qui sont là juste pour surveiller l'antivirus, pour voir s'il y a des anomalies, s'il y a des comportements anormaux, s'il y a des choses qui se passent derrière. Donc, on n'a pas ces gens-là. Même les grosses sociétés ou les gros clients qui ont vraiment des SOC, des Security Operations Center, ils ne sont pas tout le temps là. Parfois, et pour cela que les failles existent. Donc, il faut automatiser tout ça. Il faut avoir des solutions qui sont centralisées, automatiques, gestion des correctifs, gestion des vulnérabilités, assistante à distance, journalisation des rapports, tout ça. C'est la gestion centralisée et reporting au niveau de l'EPP, de l'antivirus. Aujourd'hui, ça existe des solutions qui sont, qui, qui- vous pouvez avoir accès à des solutions qui sont en silo parfois, un antivirus simple, traditionnel, un EDR avec Fortinet dans le firewall, un autre, je dis bien là, un autre, une autre installation à faire, des gestions centralisées des endpoints, on va faire appel à une solution je ne sais pas comment ça s'appelle, des solutions qui gèrent d'une façon centrale nos PC et tout ça. Donc, ça, c'est des solutions qui sont des multi-modules ou des différents vendeurs et c'est un autre problème qu'il faut éviter. Donc, il faut avoir une solution antivirus qui englobe tout ça, double-clic, on installe tout ça. Et bien évidemment, il y a une solution qui se base aussi sur l'intelligence artificielle qui permet de détection des APT et permet aussi l'analyse de la chaîne d'attaque. C'est-à-dire que votre ingénieur à vous, il n'est pas là pour voilà, passer 2 jours, 3 jours pour suivre l'attaque. Donc, alors qu'elle s'est déjà passée
et on a déjà perdu des données et tout ça. Donc, il faut avoir une idée sur la chaîne d'attaque pour savoir qu'est-ce qui se passe, pour mettre en quarantaine ce qu'il faut faire. Donc, c'est très important d'avoir cette idée de PP ou de antivirus intelligent aujourd'hui pour qu'on évite de proposer aux clients une solution qui ne va pas faire face aux problématiques d'aujourd'hui. Donc, le IPP licence aujourd'hui, ce qu'on propose, vous voyez, ça, nous, on est sur deux licences, c'est-à-dire que Endpoint Secure Protection Essential Edition, il y a, il y a déjà ce qu'il faut. Après, il y a le Ultimate, où il y a des protections contre les ransomware qui est basé sur l'intelligence artificielle. Mais il n'y a pas des modules à ajouter. On va pas vous dire, voilà, il faut, à chaque fois, on ajoute un module, à chaque fois, on ajoute plus de software là-dedans, plus d'argent et tout ça. Et vous allez voir, vous pouvez faire appel à vos partenaires locaux et vous allez voir les prix. Moi, je vous le dis, les prix sont très, très, très abordables. Si on parle d'une solution complète chez nos concurrents, on est loin, tout simplement. Donc, reste à tester la solution pour confirmer que ça répond à vos besoins, que vous pouvez vraiment proposer cette solution à vos clients et vous allez voir. Donc, le côté prix, on l'oublie. On est vraiment très abordable. Les prix sont très, parfois, sur des gros projets, on a été beaucoup moins cher que les autres parce que nos idées à nous, c'est que aujourd'hui, on ne peut pas vous vendre des technologies qui sont dépassées par les événements, c'est-à-dire les antivirus traditionnels. Ça, c'est une solution qui existe depuis longtemps. Donc, ce qu'on fait, nous, c'est qu'on vous, voilà, vous facture l'intelligence artificielle. C'est tout. C'est pour cela que notre solution, elle est beaucoup moins chère. Aujourd'hui, on vous vend pas vraiment une solution, disons, un antivirus traditionnel. Aujourd'hui, normalement, c'est pas, on n'aura pas un coût pour avoir un antivirus traditionnel. Normalement, ça devient gratuit, normalement. Parce que ça ne sert à rien réellement. Une solution qui se base sur des signatures, c'est-à-dire que si on connaît, sinon on ne voit rien. Donc ça, c'est dépassé. Voilà. On ne va pas pouvoir payer ça aujourd'hui, normalement. Voilà. Donc ça, c'est la partie EPP, EDR, c'est-à-dire Endpoint Protection and Prevention. C'est vraiment la solution qu'on propose aujourd'hui chez 5for. Vous êtes, je demande très bien de tester cette solution et vous allez le confirmer vous-même. OK? Moi, je suis sûr et certain parce que moi, j'ai assisté à des clients qui étaient en train d'utiliser, ça fait depuis 4 5 ans, des solutions comme Sophos, Kaspersky, Bitdefender, Trend Micro et autres. Et on a proposé, voilà, on teste la solution. Vous allez voir pendant 2 3 semaines et vous nous donnez votre avis. Et si tu es satisfait, ils vont voir vraiment la différence. Et après, on a pu vraiment switcher le client vers 5for. Voilà. Moi, je passe à XDR. Si vous avez des questions ou des éclaircissements par rapport à EPP, sinon, on passe à la deuxième partie XDR pour voir enfin pourquoi les deux. Alors, c'est quoi l'XDR de 5for? Donc, c'est quoi l'XDR déjà? Alors, moi, j'ai parlé beaucoup de... Ça fait 20 minutes que je parle des terminaux, mais protéger les terminaux ne suffit plus aujourd'hui. Si on veut être vraiment à l'abri. Parce qu'il faut aussi une vision globale. C'est là que intervient 5for XDR. C'est vraiment c'est l'évolution du SIEM et de l'EDR. Il collecte
et corrèle les données de tous vos outils de sécurité. C'est-à-dire que l'EDR, l'EPP s'installe dans les PC, donc on voit tout dans les terminaux. Mais si on parle des réseaux, des serveurs, des baies de stockage, des switches, qu'est-ce qui va vraiment faire face à des problématiques de ransomware et des virus intelligents? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'XDR, c'est vraiment l'évolution du SIEM et de l'EDR. Il collecte, il corrèle les données de tous les outils de sécurité qui existent, firewall, IDC, WAF et tout ça, et collecte les données des réseaux, switch, routeur et tout ça. Il se connecte avec l'EDR, c'est-à-dire les endpoints. Il collecte les informations des serveurs pour détecter automatiquement les menaces complexes. On va voir comment ça fonctionne et vous allez voir. Donc, avec vraiment XDR, vous bénéficiez vraiment de quatre piliers, de quatre piliers. Donc, prévention des attaques inconnues, c'est ça le zero day, les fileless et tout ça. C'est ça le plus important. C'est-à-dire que les attaques connues, nous, c'est un simple antivirus parce qu'il y a la signature, c'est déjà détecté. Mais les attaques qui sont inconnues, qui sont basées sur l'intelligence artificielle, qui sont basées sur l'analyse de comportement de PC, de serveur, de switch, de l'utilisateur lui-même, donc on ne peut pas faire face. Donc l'XDR aujourd'hui, c'est la solution qui vous prévient des attaques inconnues. Détection précise grâce à l'IA. Ça, c'est le plus important avec des machine learning, bien évidemment, si vous êtes au courant de tout ce qui est machine learning au niveau de l'IA, c'est-à-dire que je vous donne une idée très facile. On installe une solution, elle va créer un profil pour chaque utilisateur. Un exemple, si moi aujourd'hui je suis un comptable dans une société et j'ai deux, trois serveurs, j'ai des accès sur deux, trois serveurs, je travaille sur le serveur comptabilité, RH et tout ça. Normalement, j'ai pas un accès sur un serveur de sauvegarde. Ça, c'est le profil. L'XDR, il va préparer un profil pour Bassem. Bassem, pendant 3 mois, voilà qu'est-ce qu'il fait. Donc, il log sur AD, il travaille sur le serveur, il y a un accès privilégié sur telle et telle application. Si jamais ma machine, le soir ou durant une pause ou durant que je travaille sur un serveur, elle fait 60 000 euh, 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 connexions, elle essaie de se connecter sur un serveur base de données, un serveur fichier, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui cloche. C'est pas moi. C'est ça l'analyse de comportement. Ça s'appelle le Abnormal Behavior Detection. Donc, elle détecte le comportement anormal sur un PC, sur un serveur, sur un switch, sur n'importe quel équipement qui s'est installé. Ça, c'est le plus important. C'est-à-dire que vraiment, elle peut avoir, via la machine learning, des investigations rapides et aussi avec la chronologie des événements. Parce que après, il y a les gens qui vont venir dire, voilà, on veut voir qu'est-ce qui se passe. Donc, il faut avoir une chronologie de l'événement. Et elle permet aussi une réponse automatisée, assistée vraiment par de l'IA générative sécurité GPT. Ça, c'est le plus important aujourd'hui. S'il n'y a pas ça, on peut pas faire face à ces problèmes de ransomware, à ces problèmes de sécurité au niveau de nos data centers. Le XDR, c'est ça. C'est de l'investigation, détection et réponse automatisée et proactive. C'est ça le plus important. C'est-à-dire que investigation au niveau des endpoints, de réseau, de third-party security tools. Vous avez un firewall Sophos, un firewall Fortinet, un firewall 5-4, un firewall Illstone Network, n'importe quel firewall WatchGuard. Le XDR doit pouvoir se connecter, se communiquer avec ce firewall pour collecter des données télémétriques, pour faire de l'investigation, pour faire de corrélation de toutes les informations qui viennent de chez l'endpoint, le PP, ou l'information qui vient de chez le
le firewall telle ou telle marque. Donc, ces solutions-là, ils ne doivent pas travailler en silo. C'est-à-dire que le firewall, il contrôle de son côté, l'endpoint, l'antivirus, il contrôle de son côté, mais il n'y a pas aucune communication entre les deux. Ça, c'est déjà dépassé. Il faut qu'on opte à des solutions qui vraiment travaillent d'une façon collaborative au sein de notre data center pour pouvoir détecter les malwares sophistiqués et les virus intelligents. Voilà. Donc, XDR aujourd'hui, c'est une solution très complète qui se connecte aussi, qui travaille avec l'EPP pour pouvoir donner une vue complète, une visibilité complète, et bien évidemment, détecte et fait de la réponse avant que ce soit trop tard. Donc, l'analyse et la corrélation des données qui vient de tous les équipements. Un XDR aujourd'hui, c'est un SIEM très sophistiqué avec de l'intelligence artificielle. C'est-à-dire, il n'y a plus des clients qui demandent des SIEM aujourd'hui, mais aujourd'hui, un XDR, c'est beaucoup plus qu'un SIEM, c'est un SIEM plus un EDR. Donc, il collecte vraiment les informations de tous les équipements, PC, n'importe quel équipement, serveur, base de données, application, baie de stockage, switch réseau, routeur et tout ça. Toutes les informations qui sont là, ça circule dans vos data centers. Donc, il faut qu'on soit vraiment alerté à chaque fois qu'il y a quoi que ce soit qui circule dans nos réseaux. Parce que le firewall, généralement, elle est là, mais elle détecte ce qui arrive de l'extérieur. Mais il n'y a aucune information par rapport à ce qui circule à l'intérieur de nos data centers. C'est ça le problème aujourd'hui qu'on fait face. Là. Euh, c'est ça aujourd'hui ce que XDR propose. Et vous voyez que il faut que la solution soit très complète. Elle va pouvoir faire de la prévention. Elle va pouvoir vous proposer des solutions de réponse pilotées, bien évidemment, par l'intelligence artificielle. C'est pas, il n'y a aucune intervention humaine là-dedans. Bien évidemment, la détection doit être basée sur l'intelligence artificielle aujourd'hui. Comme je vous ai donné une petite idée, avoir une analyse comportementale, avoir de l'apprentissage automatique, c'est-à-dire qu'à chaque fois, il y a des apprentissages, un machine learning, voilà, comment dire, on décrit et on fait de profiling au sein de nos data centers sur chaque utilisateur, sur chaque équipement. Qu'est-ce qu'il fait vraiment? C'est quoi les, comment dire, c'est quoi les accès qu'il a à chaque fois? Parce qu'un ransomware, lorsqu'il arrive ou un virus, il va essayer voilà, il va essayer de faire un peu, il va essayer de faire un peu contourner les accès et faire éviter le contrôle pour s'installer dans tel ou tel serveur. Voilà. Pour, pour qu'il fait les changements nécessaires sur nos services et bloquer les accès, voilà, chiffrer les informations et tout ça. Donc, il faut qu'on détecte à chaque fois s'il y a un comportement anormal, s'il y a quelque chose qui sort de l'ordinaire, c'est un PC qui a 3 mois, il n'a pas accédé à telle application, et aujourd'hui, il y a 65 000 demandes d'accès, c'est-à-dire que ce n'est pas un être humain réellement. Mais comment un firewall ou autre peut détecter ça? C'est un peu difficile. Donc, s'il ne connaît pas que ce PC-là, réellement, réellement, il n'a pas, soit il n'a pas l'accès, soit il n'a pas accédé depuis longtemps, même s'il a des accès. Donc, il va demander donc, voilà, il va monter une case, il va demander, voilà, il faut faire attention, il y a des trucs qui se passent qui sont anormaux et il va vraiment appliquer des règles, parfois qui sont personnalisées, et parfois il va demander au firewall de bloquer ou de demander un privilège de l'administrateur si ce PC-là, il aura vraiment un privilège ou si réellement il a déjà un privilège. Ça, c'est très important parce que sinon, on est dépassé. Voilà.
Donc, la On, solution, on peut, on peut poser une question. oui, On peut poser une question. Donc, ça veut dire que le DR est associé avec le XDR. Il peut être, ou plutôt le XDR peut fonctionner tout seulement, tout seul, en fait. On n'a pas besoin de. Si, par exemple, un client qui a un EDR aujourd'hui, et puis il souhaite uniquement le XDR bien sûr, pour faire une solution SOC en interne. bien sûr. C'est ça, en fait. L'XDR aujourd'hui, c'est comme par exemple comme Cortex ou d'autres XDR qui existent sur le marché. Donc, il peut être vraiment une solution SOC, en fait. Exactement, parce que nous, le slide prochain, vous allez voir qu'on s'intègre d'une façon transparente avec les outils de sécurité qui existent déjà. Donc, Ouais. moi, je passe directement, vous voyez. Donc là, vous voyez le slide qui est de l'intégration avec les outils qui existent. Donc, vraiment, l'XDR, vous voyez en haut là, si on a notre solution endpoint, où vous pouvez avoir CrowdStrike, Sophos, Symantec, Bitdefender, Trend Micro, tous les autres. On n'a pas de problème là-dessus. Et il va aussi se baser sur les informations qui viennent de chez Fortinet, Hailstone, Sophos, Palo Alto, Checkpoint et tout ça. C'est ça l'avantage. Il va aussi être en contact avec Splunk, Radar, ArcSight, les SIEM traditionnels. Mais bien évidemment, c'est ça l'objectif d'avoir un XDR qui est un Security Orchestration, c'est-à-dire qu'il n'y a même pas un SOC standard, c'est un SOC, c'est-à-dire qu'on voit tout. Mais là, il faut orchestrer tout, c'est-à-dire que même on détecte des menaces qui viennent de chez n'importe quelle alerte qui vient chez voilà, Kaspersky, Bitdefender, aux autres CrowdStrike, aux trains de micro, mais on va même corréler cette information par rapport à l'information qu'on reçoit de chez Hillstone Network, par exemple, ou un événement qu'on a détecté chez QRadar, le SIEM. C'est ça, pour corréler tout ça, orchestrer ce qu'il faut faire. Donc, l'intégration entre 5 et les outils de sécurité, c'est pour avoir une visibilité accrue, rapide, OK. pour avoir Bassem, et confinement rapide des menaces. C'est ça l'essentiel. Oui, pardon. Bassem, une question, Bassem, s'il te plaît. Oui, Euh, Est-ce que le XDR Athena permet d'avoir un multi-tenant, c'est-à-dire multi-société? C'est-à-dire, moi, j'ai une plateforme centralisée et j'ai fait de l'infogérance pour mes clients, c'est-à-dire une solution oui. SOC. Est-ce que je peux utiliser le XDR pour un multi-société avec une plateforme centralisée? Bien sûr. Ça s'appelle plus XDR, ça s'appelle MDR, c'est-à-dire D'accord. Managed Detection and Response. C'est Ah, de d'accord. l'XDR managé. D'accord. Ça veut dire que je pourrais faire ça pour. D'accord. OK. Merci beaucoup pour la réponse. Certainement, Oui, il y a ça beaucoup de s'appelle personnes. MDR parce que ça, oui, ça s'appelle MDR parce que chez pas mal de clients qui sont des small business, par exemple, ils n'ont pas d'équipe de sécurité, ils vont faire appel à un service managé, je sais pas, un opérateur télécom, à une société de service, à n'importe quel. Ils ont déjà monté des MDR. Et l'avantage aujourd'hui avec 5Fork, vous pouvez baser sur nos data centers MDR. Un partenaire ou un client, un partenaire Côte d'Ivoire, Tunisie, Algérie, il peut être partenaire MDR 5Fork. Cela veut dire qu'ils vont utiliser nos plateformes de corrélation, d'orchestration, sans qu'ils installent rien du tout sur leur data center. Ou ils peuvent aussi mettre en œuvre une solution MDR in-house, donc avec multi-tenant, bien En, sûr, comme en promise. En promise. en promise, bien sûr, en promise, il monte. Après, il peut monter un XDR pour société X, XDR pour société Y, et tout ça. Voilà. Et en silo, il n'y a aucune communication entre les XDR au sein d'un MDR. OK.
mais ça s'appelle, pour un service managé, on parle d'un MDR, Managed Detection and Response. C'est-à-dire que ça se gère plus au sein de l'entreprise, mais c'est une société de service qui gère ça. Merci pour la réponse, c'est très important parce qu'en ce moment, on est en train de parler beaucoup de la souveraineté. Donc, la solution Oui, 5 elle peut être souveraine et elle peut être bien sûr, installée en on-premise et tous les logs, ils sont souverains, ils sont sur la plateforme du client. localement, Voilà, localement, oui. local. Exactement, Ça, oui. Et on ça, a même, avec l'XDR, MDR, on a même soit une solution totalement virtualisée, c'est-à-dire qu'il y a des clients qui ont le cloud et tout ça, local, donc ils n'ont pas des équipements physiques, soit on fait appel à nous, on propose aussi des équipements physiques, c'est-à-dire que ce sont des serveurs. Le client reçoit des équipements physiques où il va installer le MDR, l'XDR, avec des disques, avec des baies de disques intégrés et tout ça, pour qu'il collecte tout, pour qu'il stocke tout chez lui. C'est ça le principe de souveraineté. Parfois, il y a des clients qui ont tout sur le cloud. Il dit, voilà, nous, on est hybride, on a des plateformes in-house, on a des plateformes qui sont dans le cloud chez un opérateur télécom local ou n'importe quelle société de service qui gère la partie cloud. Mais la partie sécurité, c'est nous qui gérons. Donc, ils doivent mettre en place des plateformes qui sont dans leur data center, des serveurs, des baies de stockage et tout ça, pour collecter tout ça. Nous, la solution, ça vient même virtuel, s'il veut installer dans n'importe quelle solution de virtualisation, c'est des machines virtuelles, ou il peut installer tout ça dans des serveurs qui viennent avec. Donc, à chaque fois, moi, je dis, voilà, si vous êtes dans le principe de souveraineté totale, donc l'équipe sécurité, elle doit être indépendante de l'équipe infrastructure. Donc, il ne faut pas que l'équipe sécurité elle dépend de l'équipe infrastructure, c'est-à-dire, on ne va pas mettre des solutions de sécurité sur des machines virtuelles. Alors, la solution de sécurité elle-même, elle est vulnérable parce qu'elle s'installe dans une machine virtuelle vulnérable de l'autre côté. Donc, il faut qu'on soit indépendant. Chez des banques en Tunisie, par exemple, on a installé des solutions. L'équipe RSSI, elle est totalement indépendante de DSI. Ils ont leur plateforme, ils ont leur armoire, ils ont leur CM qui s'installe dans leur serveur, dans leur machine virtuelle parce qu'ils doivent être totalement indépendants de la DSI. Parce que vous êtes en train de gérer, vous êtes en train de contrôler même l'infrastructure des DSI. Donc, vous ne pouvez pas être jugé et parti. Voilà. Ça, c'est plutôt une vision souveraine, même au sein de l'entreprise elle-même. Voilà. Donc, EDR plus XDR. Alors, pourquoi associer les deux? Euh, Tout simplement parce que EDR protège le terminal aux profondeurs et l'XDR relie tous les points pour reconstituer une attaque dans sa globalité. Ensemble, vraiment, il offre une visibilité 360. Et l'essentiel, ce qu'on doit avoir, une réponse ultra rapide. Parce que les autres, de l'autre côté, ils sont pas là. Ils vont pas attendre que, vous voyez, à l'équipe, ils vont voir telle et telle solution pour demander au firewall de couper l'accès et tout ça. Là, ils sont déjà là. Ils ont déjà installé ce qu'ils vont installer. Voilà. Donc, il faut avoir une visibilité 360 degrés et une réponse ultra rapide. C'est-à-dire un EDR, un XDR seul, c'est une visibilité globale de sécurité, mais on doit avoir un EDR installé dans les PC pour qu'il détecte les accès. Vous avez des USB, vous avez des disques externes, vous allez avoir apporté votre laptop chez vous. Le petit garçon, il demande, Papa, j'ai besoin de PC 5 minutes pour une petite recherche. S'il n'a pas son PC, donc vous allez lui donner votre PC, votre laptop, votre téléphone, votre tablette. Il va se connecter sur le réseau à la maison, il va se connecter sur le réseau mobile. Donc, qu'est-ce qu'il va faire le firewall? Vous n'êtes pas sous firewall. Vous utilisez votre PC chez toi, chez vous, dans un café. Donc, qu'est-ce qu'il fait le firewall? Il va rien voir. Vous n'êtes pas à l'entreprise aujourd'hui. Voilà. Donc, il faut avoir
l'EDR qui vraiment détecte toutes ces failles-là et se connecte en cloud avec le gestion centralisée parfois, parce que pour les nomades, par exemple, les ingénieurs qui se circulent beaucoup, qui voyagent beaucoup, on propose l'EDR, les informations, elles ne sont pas dans le cloud, mais la gestion centralisée, c'est-à-dire que les règles de sécurité ils sont dans une console dans le cloud. Pas mal de clients aujourd'hui disent, voilà, nous, on ne veut pas installer le serveur chez nous, on veut avoir une console dans le cloud. Donc ça, c'est très facile. C'est aussi souverain parce qu'il n'y a pas les informations dans le cloud de clients. Il n'y a que le console de management, tout simplement. Bassam, si Oui, on peut dire, c'est-à-dire que si on voit les produits Athéna qui sont sur l'Afrique, qui sont méconnus un petit peu de notre channel et dans notre territoire, en deux mots, quelle est l'innovation par rapport à l'existant chez la concurrence? Qu'est-ce qu'on apporte? Qu'est-ce que 5 Fort apporte plus que ce qui existe aujourd'hui et qui fait le job peut-être à 90% ou à 80%? Qu'est-ce qu'on apporte en plus? C'est-à-dire, nous, on apporte à 99% pour remédier aux solutions. Donc, qu'est-ce qu'on apporte le plus pour qu'il y a un switching? Il y a des partenaires qui sont présents et puis ils vont aller sur la solution et disent, voilà, nous, on est satisfait par rapport à ce qui existait avant. d'accord. C'est une question très pertinente. Moi, la réponse, elle est facile. Avec 5 à chaque fois que vous aurez besoin de n'importe quelle solution, vous voyez qu'on est aussi sur la virtualisation, les serveurs. Aujourd'hui, on est en train de monter notre chaîne de production des switches. Donc, avec tout ça, c'est très important parce que avoir un partenaire unique, parce que la communication entre un EDR 5 un XDR 5 c'est très important. On ne va pas parler d'une solution tierce, adaptation, compatibilité, API et tout ça. Donc, ça, c'est très important, la communication entre les solutions en silo. Et le plus Bassam, important aussi, c'est la... Oui, Bassam, moi, j'ai un Kaspersky aujourd'hui, un EDR Kaspersky. D'accord? oui, Qu'est-ce que je vais l'enlever et puis j'ai envie d'aller sur 5 fois. Qu'est-ce qui m'apporte le plus 5 fois? C'est pas la peine de. Moi, je veux, c'est concret. C'est-à-dire, j'ai un XDR aujourd'hui que je paye, comment ça s'appelle, chez Palo Alto, un Cortex, et j'ai envie d'aller vers 5 fois, le XDR de 5 fois. Qu'est-ce qui m'apporte le plus? C'est-à-dire au niveau pricing, vous avez dit effectivement que c'est le rapport qualité-prix, c'est très bien. Je sais que les autres, ils n'ont pas des solutions, par exemple, en promise, mais ils ont plutôt la partie XDR et il est dans le cloud. Comme 5 fois, il propose effectivement cette solution. Qu'est-ce qui, moi, aujourd'hui, pourquoi je change? Qu'est-ce qui me pousse à changer? Ou qu'est-ce qui me pousse, moi, en tant que partenaire, qui va effectivement convaincre mon client avec des arguments? C'est ça ce que je veux. d'accord. Moi, aujourd'hui, je suis partenaire, je vends des solutions de sécurité pour des clients. Donnez-moi votre avis. Si, est-ce que je suis beaucoup plus, disons, compréhensif et disons, satisfaisant. Si j'allais client, disons, voilà, il faut avoir un EDR, après on aura besoin d'un XDR, il faut aller voir un autre vendeur, comme vous avez dit. Si on a besoin d'une solution MDR, il faut aller voir une solution qui fait de l'MDR. Si on a besoin d'une solution, je ne sais pas, n'importe quelle autre solution, il faut aller voir un autre vendeur. Aujourd'hui, 5 vous propose tout ça de chez 5. L'intégration entre... Je ne parle pas de prix parce on a déjà dit que les prix ils sont très bien, euh, on est très bien positionné, on est très bien compétitif. Vous pouvez tester tout ça, vous pouvez essayer d'avoir des cotations et vous allez voir vous-même. Donc, on ne parle pas de la partie commerciale. Mais la partie technique, avec Kaspersky, par exemple, aujourd'hui, est-ce que vous avez une solution complète ou non?
Si vous avez une solution complète, nous, on a une module complète qui est beaucoup moins cher. On teste et voilà. Est-ce que vous avez de l'intelligence artificielle dans Kaspersky aujourd'hui ou non? Si vous avez de l'intelligence artificielle, c'est-à-dire qu'on teste la solution, on est vraiment compétitif, mais on est beaucoup moins cher. Donc, vous avez l'avantage commercial. Si vous avez Kaspersky, Cortex de chez Palo Alto, il y a des features. Est-ce que vous avez ça et ça et ça et ça? Si votre solution, elle n'est pas en promise, si votre solution, elle ne s'intègre pas avec le firewall Illstone de chez Illstone Network, le firewall 5.4 de chez 5.4, donc ce n'est pas une solution complète parce que beaucoup plus les solutions américaines, ils sont beaucoup plus orientées l'Amérique. Aujourd'hui, les solutions qui viennent de Hong Kong, de la Chine, de cette zone asiatique, ils sont beaucoup plus compréhensifs par rapport au marché parce ils se connectent avec toutes les solutions qui existent. C'est beaucoup plus facile à faire. Donc, c'est ça l'avantage d'aller voir un EDR de chez 5.4 ou un XDR de chez 5.4. D'une façon commerciale, on est beaucoup moins cher, on est très bien positionné. Et d'une façon technique, aujourd'hui, avoir un EDR de chez 5.4 qui se communique avec un XDR de chez 5.4, c'est beaucoup plus vraiment satisfaisant que d'avoir un EDR Kaspersky, un XDR de chez Cortex, Palo Alto ou autre. C'est ça. Les features, moi je partage avec vous des battle cards, vous allez voir euh, qu'est-ce qu'on ajoute, qu'est-ce qu'on propose de plus par rapport à Cortex, par rapport à Kaspersky EDR, par rapport à Bitdefender, et vous allez pouvoir tester tout ça. C'est ça l'essentiel. Merci beaucoup. C'est super. Merci beaucoup. De toute façon, nous, on va relier un petit peu cette information. On va essayer de faire, comment ça s'appelle, des présentations. On va faire tester le produit. Et puis, à partir de là, on pourrait effectivement avancer certainement pas mal de projets là-dessus. Vous allez voir, Euh, moi je vais présenter un cas de figure, vous allez voir comment ça fonctionne si on a un EDR, XDR de chez 5.4 en même temps. C'est très important. Les gens de sécurité, les ingénieurs, ils vont pouvoir comprendre ça, c'est très facile. Donc, prenons un exemple concret. Ça, c'est un exemple qu'on a fait déjà. Donc, une entreprise de taille moyenne, 300 postes, des serveurs de fichiers, firewall, SOC interne et tout ça. Elle va déployer Athena EDR sur tous les terminaux et 5.4 XDR pour corréler l'ensemble des données qui viennent d'un peu partout. Ça, c'est un cas de figure. Voilà. Alors, tout commence par un email de phishing. Un employé qui n'est pas vraiment un employé qui connaît un peu la sécurité, un comptable, même le PDG, le directeur, la petite assistante qui n'a pas disons, une formation cybersécurité, tout ça, elle n'est pas sensibilisée, elle reçoit une fausse facture PDF avec un lien malveillant. Ça, c'est le problème qui existe dans le monde aujourd'hui. Ça fait rire pour nous parce qu'on sait, on travaille dans la cybersécurité. Mais un petit comptable dans la société ou la région très lointaine de la maison mère elle reçoit un email avec un A, avec un E dans je dis n'importe quoi, dans l'adresse email. Elle reçoit un facture PDF avec un lien. Elle télécharge un fichier et le loader malveillant s'exécute. Ça, ça c'est le cas vraiment concrète de tous les ransomware. C'est très facile. Donc, l'EDR, normalement, qu'est-ce qu'il fait? Il détecte immédiatement un processus anormal de PowerShell, suspect. Et une connexion vers un serveur tel. C'est deux serveurs, base de données, n'importe quel serveur. Donc, qu'est-ce qui se passe? Une alerte est générée avec la solution qui est déjà installée EDR, XDR 5.4. Le malware tente de connecter au serveur de commande, n'importe quel serveur, base de données, serveur applicatif, serveur de stockage, de sauvegarde et tout ça. Alors, l'XDR, puisqu'on a un XDR, si le malware, il va tenter de se connecter sur le serveur, l'EDR, qu'est-ce qu'il voit? Il ne voit rien du tout parce qu'il est installé dans le PC. Là, c'est le travail de job de l'XDR. De son côté, il corrèle le trafic réseau anormal avec le comportement du poste. Parce qu'il est déjà connecté avec l'EDR, il comprend très bien qu'il y a quelque chose qui cloche. Et il reconnaît un domaine malveillant connu
et confirme qu'il s'agit bien d'une activité de type C2, par exemple. OK? Un problème de malware qui existe. Parce que si on n'a pas un XDR et qu'on a déjà téléchargé le fichier PDF, le firewall il est dépassé par les événements, le DR il ne peut rien faire parce qu'il est déjà installé, le malware, il va directement se propager vers le serveur de stockage ou de base de données ou de n'importe quel serveur qui existe dans votre data center. Qu'est-ce qu'il va faire le DR? Il ne voit rien de tout. Le firewall, il est déjà dépassé. Donc c'est ça le problème. Donc l'attaquant tente ensuite de se déplacer dans le réseau. C'est ce qui existe réellement. Donc qu'est-ce qu'il fait le DR? Il détecte un credential dumping avec Mimikatz, par exemple. Tandis que l'XDR voit des connexions internes anormales. Parce que le DR, il est déjà dans le PC. Il va voir que un malware dans ce PC-là, il va essayer de se propager dans le réseau. S'il se propage déjà, c'est le job de l'XDR qui voit des connexions internes anormales. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Et il y a deux outils, vraiment, aujourd'hui, complètes pour reconstruire la chaîne d'attaque. C'est-à-dire qu'on va pouvoir détecter le PC où elle est déjà démarré le problème et et le malware il se propage dans 2, 3, 4 équipements, serveurs et tout ça. Tout ça, ça s'appelle la chaîne d'attaque. Il faut qu'on reconstruise ça pour imiter. Pardon? Alors, dans ce cas, le malware passe à l'action parce qu'il est déjà là-dedans. Normalement, il veut chiffrer les fichiers. Alors, tirer une balle dans la tête des sauvegardes. C'est fini les sauvegardes. Et effacer les logs. C'est ce qu'il faut, c'est ce qu'il va faire le malware. Donc, alors que nous, on a déjà un EDR XDR à 5 forts. Qu'est-ce qu'il va faire l'EDR? Il bloque immédiatement le processeur. Le processeur isole la machine de ce monsieur-là, le comptable, l'assistante ou n'importe quel utilisateur. Elle est déjà bloquée. Donc, on va faire voilà, tirer une balle sur la tête de la machine, euh, 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 ressource, et l'XDR déclenche une alerte critique. Pour faire quoi? Une alerte critique bloque le domaine malveillant et identifie les autres machines potentiellement exposées parce qu'il a déjà détecté qu'il y a quelque chose qui tourne dans le réseau. Donc, il va, puisqu'il est connecté à tous les équipements de la data center, le firewall, le switch, la base de données, les serveurs. Donc, il va voir s'il y a vraiment euh, des actions qui sont malveillantes qui se reculent dans le data center. Si on n'a pas ça, donc le EDR Kaspersky, n'importe quel, il ne va rien voir. Si on a, je reprends la question de M. Samir, si on a un EDR de chez Kaspersky, ou parfois un antivirus qui n'est pas vraiment sophistiqué, mais on a un XDR de chez Palo Alto, est-ce qu'ils se communiquent entre eux d'une façon automatisée ou est-ce qu'on va monter je sais pas, des scripts ou n'importe quelle autre chose, action à faire? C'est ça l'idée. C'est-à-dire que en cas de problème, les deux piliers, l'EDR et l'XDR, se communiquent et font face automatiquement pour éviter que après 3-4 secondes, c'est fini. Nos fichiers sont déjà chiffrés, il n'y a plus de sauvegarde et les logs ils sont déjà effacés. On n'a plus de logs. Et ça se fait dans 3-4 secondes. On ne parle pas d'une journée. Hein. Donc, s'il n'y a pas Ouais, l'EDR et l'XDR qui se euh, communiquent d'une façon comme ça, on a déjà perdu nos Bassem, données. Oui. Bassem, dans le cas, moi, j'ai un EDR et je ne peux pas changer aussi aujourd'hui. J'ai besoin d'un XDR qui est performant et qui est en promise et je choisis 5 forts. Ça veut dire que Oui, la performance, tu veux dire que l'EDR 5 forts et l'XDR 5 forts en même temps, il y a plus de performance. Et là, tu ne peux pas exactement. obliger aujourd'hui un client à changer son EDR au moment qu'il l'a payé pendant 3 ans, mais il a besoin d'un XDR. Il est entre le choix de prendre le XDR de Kaspersky ou d'autres,
et puis entre et 5 forts. C'est-à-dire, c'est ça en fait le point le plus important. C'est-à-dire que l'XDR de 5 forts reste aussi performant avec les autres solutions. D'accord? Ça sans aucun Voilà, doute. c'est ça. Aucun Après, doute dans ce sens. voilà, Mais voilà, c'est moi, très bien. je dis toujours que la communication, parce que les algorithmes faits sur les solutions XDR, EDR de même vendeur, ils sont beaucoup plus, disons, performants en communication en interne que des solutions qui sont en silo, c'est-à-dire une solution Kaspersky, Cortex de l'autre côté, 5 de ce côté-là. Il n'y a pas la solution vraiment centralisée ou une solution en mode vraiment multi-vendeur. C'est ça. C'est Non, un mais inconvénient. Bassem, s'il te plaît, parce que là, tu rentres dans la partie conformité. Aujourd'hui, au niveau de la conformité, même ils demandent à avoir deux moteurs, un EDR et un XDR d'un vendeur différent ou de firewall différents au niveau de la partie conformité. Là, on ne va pas rentrer dans cette logique. Après, on verra comment on va gérer avec nos partenaires et dans quel sens. Et on peut faire comment ça s'appelle, d'époque et de voir un peu les résultats des choses. Ça, Euh, c'est pas un problème. Par contre, moi, je vais demander à tous les présents si vous avez déjà des questions, s'il vous plaît. Vous pouvez Oui, effectivement la. oui. Juste déjà au niveau XDR, étant donné, c'est AK, étant donné que nous sommes sur un XDR et par exemple, j'ai déjà mon Gravity Zone on-prem qui tourne avec mes endpoints, est-ce qu'on peut connecter par API le Gravity Zone avec le XDR 5 fort ou autre EDR? non, l'IAPI, ça existe, donc ça s'intègre automatiquement. Il y a pas des actions à faire. Donc aujourd'hui, les XDR, le ZDR 2026, c'est-à-dire que toutes les solutions, Sophos, Palo Alto, Microsoft, Sentinel, CrowdStrike et tout, ça s'intègre automatique avec le XDR de 5 On n'a pas des actions à faire. Ok, OK, super. merci. La réponse est Et claire. La réponse. l'avantage, vous allez même sur n'importe quel IA, vous posez la question, disons, voilà, est-ce que c'est beaucoup plus avantageux d'avoir un EDR, XDR de même marque ou de différentes marques? L'IA elle-même, elle va vous répondre que utiliser un EDR et un XDR de la même marque est la méthode la plus efficace. On parle d'efficacité. Pour Oui, 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 obtenir oui, oui, voilà, oui, c'est oui, pour exactement. une visibilité totale et une réponse beaucoup plus rapide. Oui, Tout oui, oui. simplement, Est-ce parce que. que ça, c'est... En fait, c'est juste au niveau de la migration en douceur, parce que quelqu'un qui n'a pas encore fini avec sa licence de 3 ans, EDR, il ne va pas migrer vers les Athena EPP en acquisition. Au moins, il peut commencer déjà avec son XDR pour corréler et après, satisfait déjà de la partie XDR, il peut migrer après sur la partie EDR. C'est juste pour qu'on soit vraiment un couteau suisse où on va chez un client, le client a déjà son EDR, on ne lui dit pas enlève-moi ton EDR pour mettre l'EDR de 5 fois et puis après mettre le XDR. Déjà, il a son EDR, on peut lui proposer du XDR déjà pour corréler et après, il voit les performances déjà du XDR, on lui dit bon, pour aller plus loin, il va falloir avoir ton EDR 5 fois. C'est Exactement, juste. ça, c'est le roadmap qu'on peut mettre en place. Mais parfois, avec des clients qui s'intéressent vraiment à nos solutions, nous, on a des programmes de changement. Donc, je vous Ah, donne c'est très bien. l'idée. Où je vous donne une idée sur un client en Tunisie. On a déjà changé tout avant que même la solution se fasse prend fin, disons, voire avant de 9 mois ou quelque chose comme ça. Donc, on lui a proposé 3 ans et 9 mois. Donc, lui, Ah, il n'a rien perdu. d'accord. D'accord, ça, c'est au niveau commercial. Merci. C'est très bien, c'est Voilà, une bonne. C'est-à-dire, ça, c'est dans le cadre de migration. On va effectivement communiquer dans ce sens-là et voir un petit peu exactement. le programme de migration. C'est parfait. Est-ce qu'il y a. La réponse, elle est claire. On ne va pas tarder beaucoup. Je voudrais juste que
s'il y a d'autres questions à part Aka. Allô? Moi, je vous donne juste après là, le résultat final de ce business case qu'on a fait. C'est sans le EDR, l'XDR, l'entreprise subit un ransomware, c'est-à-dire des serveurs chiffrés, un arrêt de production. Mais avec 5 l'attaque a été convenue sur un seul poste en quelques secondes. Je dis bien en quelques secondes. Sinon, vous êtes déjà dépassé, vos données sont déjà chiffrées et vous allez payer ou perdre tout. Donc, l'équipe informatique ou sécurité devra avoir une visibilité totale et pouvoir réagir avant que le dégât ne se propage. C'est ça. Parce que le Il y a eu ransomware, il beaucoup, arrive déjà dans le il y a- PC. Il faut éviter tout ça. il y a eu beaucoup de dégâts en Côte d'Ivoire, surtout Air Côte d'Ivoire et d'autres banques qui étaient attaquées des cyberattaques. Donc, Oui, c'est-à-dire parce que que c'est chez des clients gros comme ça, on dit voilà, on va sécuriser le data center, on oublie le poste client. Le monsieur, il se déplace avec son PC dans un café, dans un bar, chez lui, et il utilise son PC, le laptop, portable, tablette, et tout ça, d'une façon personnelle, et il reçoit, il n'est pas sensibilisé sur les problèmes de sécurité, les problématiques existantes aujourd'hui. Et voilà, il télécharge des fichiers, des films, des vidéos, il utilise l'intelligence artificielle d'une façon non sensibilisée, donc parfois, et d'une façon, voilà, il n'est pas conscient parfois il ne fait pas attention, et il reçoit un email de phishing avec le nom exact, c'est-à-dire bassem.kilifi@5for.com.tn, et il ne va pas faire attention, mais c'est un phishing qui vient d'une malware basé sur l'intelligence artificielle, donc il va contourner son conscience, il va passer. Et c'est fini. S'il n'y a pas une solution qui comble à tout ça dans les quelques secondes, 4-5 secondes, c'est fini, c'est déjà chiffré les données. OK, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui Oui, ont des je- questions, s'il vous plaît? Parce que sinon, j'ai on une va question. terminer J'ai une le question. webinaire. J'ai une question. Allez-y, Oui, Aka. En fait, j'aimerais savoir réellement le mode d'implémentation. Est-ce que on a Athena avec son SaaS, par exemple, avec un compte, j'ai accès à ma plateforme et puis je peux installer mes endpoints Athena sur mes clients pour les petites entreprises qui ne peuvent pas mettre un OVA de management en local. Est-ce qu'on a un compte cloud pour pouvoir gérer mon réseau au niveau Athena Endpoint d'abord? Ou il faut forcément on-premise? C'est full on-premise uniquement ou on peut avoir la console de management de Athena EPP en cloud? oui, bien sûr. Le EPP, vous pouvez l'installer dans une machine virtuelle au serveur en premise, c'est-à-dire qu'une console de gestion en premise, ou vous pouvez faire appel à une licence avec console de management cloud. Ça, c'est la OK. licence. Au Merci moment de la beaucoup. livraison, il faut préciser, normalement, nous, on vous demande, voilà, vous voulez une licence en premise ou une licence en cloud. Parce que, c'est-à-dire une licence en cloud, c'est-à-dire que là, le console de management, c'est dans le cloud. Pas Oui, l'antivirus. L'antivirus, les données sont locales. Il n'y a rien qui c'est- circule. Voilà, merci beaucoup pour ta réponse. avec plaisir. Moi, je partage avec vous, après cette présentation, et quelques documents pertinents sur le XDR et le PP. Et vous, je reste à votre disposition si vous avez des partenaires clients qui s'intéressent à creuser un peu avec notre équipe technique, parce que ça reste toujours une petite présentation technico-commerciale, pas trop technique. S'il y a des gens qui s'intéressent à creuser beaucoup plus sur XDR, EDR, moi et mon équipe, on est là, on est disponible. OK? Donc, il n'y a personne qui a il y a pas de questions? On vous entend? Donc, il n'y a plus de questions. Merci. Merci. Allô? Oui, Donc, Bassam, merci beaucoup. On va parler plus tard dans la partie
partenariat, niveau de remise par rapport au partenariat, pour la partie effectivement EDR, XDR et MDR, parce que là, c'est la prochaine fois, c'est-à-dire on essaiera de faire une présentation sur le MDR. On pourrait faire ça pour un prochain webinaire. Et puis avancer au niveau partenariat avec les partenaires pour des niveaux de remise et de certification, pour des formations et certifications. Et voilà. Donc, Très bien, je vous merci. remercie infiniment pour votre temps. Et moi et mon équipe, on est là avec notre partenaire HFS, Monsieur Samir Aka et les autres à votre disposition à chaque fois. Vous avez besoin de plus d'informations, d'une présentation personnalisée, d'une étude de cas, un document, une réponse à un cahier de charge et autres, on est là. OK. Ok, merci Merci tout le beaucoup. monde Donc, et je vous souhaite très bonne journée. merci Bassem. Merci beaucoup. À très bientôt. À très Au bientôt. revoir. Donc, merci beaucoup. Vous avez Marguerite, si vous avez besoin d'informations là-dessus ou tout, on va vous envoyer effectivement un emailing avec un email avec un lien de téléchargement d'un produit NFR. Voilà, merci.